Si tu appliques activement en ce moment, tu as remarqué la quantité de compétition qu'il y a sur les postes, c'est décourageant. LinkedIn, qui nous montre le nombre de postulants, nous révèle souvent un nombre supérieur à 100. On n'a pas besoin d'être mathématicien pour calculer nos chances d'obtenir un poste dans de telles circonstances. Peut-être aussi que tu scrutes les postes disponibles, puis à ta grande surprise, tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant, ou tu es passé par la panoplie d'affichage que le marché ouvert a à offrir, et malheureusement, tu n'as plus quoi que ce soit sur lequel appliquer. Le thème du jour sera le marché caché, comment y accéder pour différencier tes approches des autres candidats. Sans plus tarder, on débute. Quand on parle de marché caché, la définition qu'on devrait en avoir, c'est surtout les PME parce que l'essentiel du marché canadien est composé de PME. Sur les sites d'emploi, on a une représentation des grandes entreprises qui ont l'argent pour se payer de tels outils de recrutement. Étant donné qu'il n'y a pas de site d'emploi qui se nomme marchécaché.ca, par exemple, il faut découvrir par nous-mêmes quelles sont les entreprises qui embauchent et tout particulièrement les PME. Peut-être que tu as un métier qui se prête plus à la grande entreprise, donc peut-être que le marché caché n'est pas la solution dans ton cas. Une de nos premières étapes pour découvrir le marché caché, on va aller faire défiler toutes les offres sur un site comme LinkedIn, par exemple, ou Indeed pour voir les entreprises qui recrutent. Et nous, ce qu'on va faire, c'est pas utiliser de mots-clés précis, on va juste passer plus de temps à faire défiler pour apprendre à connaître des entreprises. Ça tu as des sites d'affichage gratuits d'abord, donc Facebook, le guichet emploi du gouvernement, par exemple, Emploi Québec, pour cibler des entreprises que tu ne connais pas encore, puis aller en apprendre davantage et aller poser des candidatures spontanées. Un autre moyen facile d'explorer les PME, il y a une liste sur les affaires qui comprend les 300 grandes PME du Québec. On va vouloir utiliser Google Maps et Google View pour découvrir des entreprises qui sont près de chez nous. On leur envoie une candidature spontanée. Ensuite, on va utiliser l'actualité à notre avantage en prévoyant les moments où ces entreprises embauchent. Supposons qu'il y a une entreprise de telle localité qui annonce prochainement 100 recrutements à venir. Tu vas venir planifier dans 2 ou 3 mois approximativement une postulation qui arrive au moment où ils vont réellement rechercher des gens. Mon prochain conseil va être d'aller sur tes contacts LinkedIn ou peut-être dans ton Rolodex pour aller cibler les personnes avec qui tu as eu une belle relation professionnelle par le passé, noter le nom de ces gens-là, puis commencer à les contacter pour voir s'il y a des emplois disponibles dans leur organisation. Dans une telle stratégie, priorise les gens qui ont leur propre entreprise ou qui sont directeurs de services pour débuter tes démarches. Et tu vas traiter auprès de gens qui te connaissent bien ou du moins qui ont déjà eu un bon contact professionnel avec toi. Ces gens-là vont sans doute être disposés à t'aider s'ils n'ont pas d'opportunité directement dans leurs organisations. Ils ont peut-être entendu te parler de quelque chose dans leur réseau et tu vas leur demander d'être recommandé ou s'il n'y aurait pas un poste disponible pour toi ou s'il y a des opportunités à venir. N'aie pas peur d'être direct dans une telle circonstance. Je me réfère au fait d'aller les reconnecter avec eux en leur disant « long time no see, what's up with your life? » Tes contacts vont te voir venir de loin. Ainsi, vas-y straight to the point en disant que tu recherches une nouvelle opportunité puis que tu as pensé à eux parce que leur entreprise t'intéresse pour telle raison. Tu vas pouvoir demander à ton contact d'être référé sur un poste s'il se sent à l'aise de le faire, bien sûr. Essaie de prioriser une telle méthode dans ta découverte du marché caché parce que c'est parmi les plus efficaces. On va arriver par la porte dorée, celle qui est dissimulée là, en arrière de l'usine. Ici, n'envoie pas de message massif à tous tes contacts. On va vouloir personnaliser chacune de nos approches. Si tu n'as pas LinkedIn, tu n'as pas documenté tes contacts, ça va être important de le faire extrêmement bientôt parce que LinkedIn va remplacer le CV. Tu vas te remercier dans quelques années d'avoir bâti un profil et d'avoir déjà commencé l'ajout de contacts auxquels tu vas pouvoir demander un service l'un de ces quatre. Penchons-nous plus en détail sur la stratégie de candidature spontanée. Tu as sans doute remarqué sur la plupart des sites d'emploi, il n'y a pas de section dédiée à cet effet. Il faut appliquer sur un poste existant et espérer que le gestionnaire qu'on va rencontrer va ça nous orienter vers un autre poste qui correspond davantage à notre profil ou dans un monde idéal, créer un poste spécialement pour nous. On veut se mettre le pied dans le processus et pour ce faire, ça requiert parfois d'appliquer sur un poste plus junior afin au moins d'aller rencontrer le directeur du département. On veut personnaliser nos candidatures spontanées au maximum. On dit beaucoup de choses sur la lettre comme quoi elle est dépassée, mais elle peut t'obtenir une entrevue à elle seule. La personnalisation va signaler que tu es extrêmement motivé. Les gens à l'interne vont peut-être vouloir t'inviter par curiosité pour voir c'est qui ce fou-là qui a passé
autant de temps à personnaliser sa lettre. On sous-estime le pouvoir de ce médium-là. En toute transparence, la lettre n'est plus lue autant qu'avant parce que la majorité des gens vont écrire la même chose ou les gens vont utiliser ChatGPT qui va leur produire une lettre plutôt générique. Quand il n'y a pas de section disponible pour effectuer notre candidature spontanée, c'est là qu'on va passer à la prochaine stratégie qui va être de contacter des gens sur LinkedIn directement, plus précisément les décisionnaires pertinents. Si tu n'as pas encore un réseau bien établi sur LinkedIn, il se peut que tu aies de la difficulté à voir les profils. Dans un tel cas, je te recommande d'utiliser le mois d'essai premium pour noter ta shortlist de personnes potentielles. Une fois que tu as ces personnes-là de cibler, tu vas pouvoir voir leur profil sur LinkedIn parce que quand tu tapes leur nom au complet, ça va te permettre d'accéder au profil de la personne. Utilise les 15 emails disponibles. Une fois que ton compte LinkedIn Premium prend fin, tu passes à la stratégie qui consiste à envoyer des demandes de connexion personnalisées. Récemment, LinkedIn a mis un maximum sur ce chiffre-là qui est rendu à 5. Donc là, tu as fait 20 approches. Et quelle sera la prochaine étape? Ça va être de passer par courriel en utilisant une application qui s'appelle Hunter.io qui va te permettre de voir quelle est la structure de courriel utilisée dans l'entreprise que tu convoites pour aller loger notre candidature directement dans la boîte de réception du gestionnaire. Puisque tu débutes tes approches avec les décideurs, on va pour l'instant mettre les approches auprès des RH de côté. Ils vont nous passer en entrevue pour des postes qui existent déjà. Étant donné que nous, c'est notre objectif de postuler sur un poste qui n'existe pas encore et que les RH auront plus de difficultés à imaginer ce poste-là. Voilà la raison pour laquelle on s'adresse, nous, aux décideurs. Je te rappelle que notre objectif principal quand on veut accéder au marché caché, c'est d'apprendre à connaître des entreprises desquelles on n'a jamais entendu parler. Ta méconnaissance de ces entreprises-là va te surprendre toi-même. Quand on veut apprendre à connaître des entreprises, on a eu certains moyens, mais maintenant, je vais insister sur la portion réseaux sociaux. En débutant par LinkedIn, on va aller suivre des compagnies qui nous intéressent. Aussitôt fait, on va avoir un meilleur accès à leurs actualités et on va voir lesquelles embauchent régulièrement. Aussi, je t'invite à aller suivre des recruteurs. Quand tu rentres dans ton fil d'actualité, au lieu de voir les publications les plus pertinentes, ce sera peut-être logique au départ d'aller les filtrer par les plus récentes. Prends l'habitude extrêmement importante d'aller aimer des publications d'entreprises qui t'intéressent vraiment. Si tu ne cherches pas un emploi donc confidentiellement puis que tu peux te permettre d'aller mettre ces j'aime-là sur les publications, tu vas avoir un flux d'actualité qui est beaucoup plus pertinent à ton besoin actuel. Puis si le cœur tendu, tu peux aussi commencer à commenter parce que les PME qui ont pas une tonne d'employés vont remarquer notre intérêt plus grand que quiconque pour leur entreprise. C'est un travail de longue haleine, aborder le marché caché. On va débuter le travail aujourd'hui, donc peut-être que ça va nous apporter des opportunités rapidement, mais ce qu'on veut, c'est avoir une tonne d'opportunités dans le futur également. Quand on est en recherche d'emploi, c'est mal fait parce qu'on n'a pas d'argent pour sortir, on reste chez nous pour épargner le plus possible. Cependant, on se prive d'une grosse partie du marché caché. Il faut devenir une personne extrêmement sociale, même si ce n'est que temporairement, pour aller découvrir ces opportunités, démarrer des conversations random comme ça avec des inconnus pour ainsi découvrir des opportunités dans ta région. Quand on parle d'aborder le marché caché, j'ai jamais dit que ce serait facile. Donc le small talk avec des inconnus, c'est une chose, mais tu voudras sans doute commencer par des inconnus qui travaillent dans ton domaine puis ton industrie. C'est bien correct, on va parler d'événements, donc soit des activités régionales dans des communautés de gens d'affaires. Ce sera l'occasion pour toi d'aller t'y présenter, mais plus important encore d'aller t'intéresser aux autres. Ta capacité à bâtir des relations avec des inconnus devient tout un avantage en recherche d'emploi. Tu vas t'intéresser à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, puis dans la plupart des cas, tu n'auras même pas besoin de leur demander s'il y a des opportunités, même si la conversation s'arrête là. Tu auras atteint ton objectif qui est de découvrir un employeur dans ta région. Et une fois que tu reviens à la maison, va y postuler. J'aurais peut-être dû commencer par tes amis, ta famille, tes proches. Ce sont eux qui vont être les plus disposés à te référer parce qu'ils te connaissent bien, mais surtout parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent t'encourager dans ta carrière. Donc, ils vont parler de toi un petit peu partout dans leur réseau direct. Le réflexe qu'on a, c'est de penser que ces personnes-là ne pourront pas nous aider parce qu'ils ne travaillent pas dans notre domaine. Souvent, on a tout faux parce que leur réseau s'étend à plusieurs couches de contacts. Pose des questions à des proches sur leur réseau un peu plus élargi. Tu vas pouvoir découvrir des opportunités insoupçonnés par l'entremise des gens desquels tu t'y attendais le moins. D'un contact qui connaît quelqu'un, qui a entendu parler d'eux, va passer plus de temps ces jours-ci avec tes proches, tes amis, ta famille pour obtenir leur soutien dans cette étape importante et toujours très difficile qui est ta recherche d'emploi.
Encore ici, on veut utiliser une approche directe, leur demander leur aide de façon précise, parce que si on veut que les gens travaillent pour nous, il faut exprimer un besoin. Dans les premières étapes de ta découverte du marché caché, il faut que tu exprimes haut et fort ce besoin de découvrir des entreprises ou de découvrir des opportunités réelles. Encore ici, c'est un développement à long terme. Si on veut intégrer le marché caché, il faut semer des graines aujourd'hui pour récolter dans quelques mois d'ici. Il faut jouer la long game et se positionner pour toute opportunité future. La prochaine stratégie est assez difficile elle aussi. Elle demande encore une fois de sortir de sa zone de confort. Elle consiste à utiliser le moment qui est l'entrevue pour se créer un poste sur mesure pour nous. Les meilleurs postes qu'on va avoir dans notre carrière, c'est ceux qui fit dans notre moule plutôt que l'inverse. Et ça va toujours se passer en entrevue où le gestionnaire va prendre ses décisions rapides-là. On va pouvoir évoquer un besoin auquel lui n'avait pas pensé, puis ça va donc l'inciter à créer un nouveau poste sur le champ ou presque. Le poste sur lequel tu vas être interviewé n'est peut-être pas fait pour toi, puis tu le sais ça déjà à l'avance. C'est pour ça que lors de ton entretien, ça va être à toi de laisser entendre que tu serais encore plus utile dans un autre service ou dans un autre type de rôle. Pour ce faire, il va falloir que tu parles le même langage que le gestionnaire, que tu t'appropries extrêmement rapidement ses objectifs, que tu saches mettre des mots sur comment tu peux l'aider, outre que ce qui a été décrit dans l'affichage de poste. Une bonne prise de risque ici, parce que tu vas toi-même t'auto-disqualifier sur ce poste-là afin de miser sur un poste qui n'existe pas encore. Pour réussir cette stratégie, on va devoir miser sur une personnalité forte, puis aussi sur une marque personnelle qui est unique. Ça va être les éléments prépondérants à être réorientés sur un poste différent ou à se voir obtenir un accès facilité à un département. Quand on utilise les mots marché caché, les gens vont placer assez haut dans leur liste de priorités les recruteurs et les chasseurs de tête. En termes de stratégie, ça se vaut, mais il n'y a jamais personne qui va être autant engagé envers le succès de ces démarches que toi-même. Je sais que tu voudrais quelqu'un qui t'appuie puis qui vient t'offrir des opportunités sans que tu aies besoin de chercher abondamment. Qu'est-ce qui se passe le plus fréquemment? Ça va être qu'on passe par un poste déjà existant dans une agence, puis que ce recruteur-là va avoir une visibilité sur un poste qui n'est pas affiché officiellement, étant donné que ça prend parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines pour qu'un recruteur se voit confier un mandat, il va parfois en entendre parler à l'avance, puis là, il sait que ça s'en vient, il sait que ça va être un mandat ouvert éventuellement, mais on peut parfois donc devancer d'autres candidats parce qu'on est arrivé à un bon timing, puis nous, on va arriver parmi les premiers pour sauter sur cette occasion. S'il y a un coup de foudre auprès de l'employeur, peut-être que le mandat ne sera même pas ouvert officiellement à l'agence, puis tu auras été le seul candidat considéré, on aime ça, c'est magnifique quand ça arrive. Pour être retrouvé par des chasseurs de tête, bien sûr, on n'écarte pas la plateforme LinkedIn. On va devoir déployer une stratégie de mots-clés. Qui dit stratégie de mots-clés dit encore une fois stratégie à long terme. Et si tu veux jouer la méthode de contact direct avec des recruteurs pour qu'il y en ait un qui travaille pour toi, sache que ça a un taux de succès relativement bas parce que les recruteurs travaillent pour ceux qui les payent, donc les entreprises. Ils ne travaillent pas pour les candidats. Quand on parle d'agence, il faut effectuer beaucoup de relances quant à notre candidature parce qu'ils nous oublient très, très rapidement. Surtout pour des postes qui sont temporaires, là, des contrats comme dans des firmes TI, par exemple. Il faut constamment faire des suivis pour toujours rester top of mind. Peut-être même que tu as bâti une relation un peu plus amicale avec un recruteur en agence parce que tu l'appelles tellement souvent que vous avez bâti quelque chose de plus solide au téléphone. C'est même pas des jokes, là, c'est des choses qui arrivent dans la vie réelle. Plus tu vas contacter un recruteur, mieux il va apprendre à te connaître puis à savoir ce que tu recherches exactement. Puis un jour ou l'autre, il va se sentir tellement mal de toujours te dire non puis qu'il n'y a rien à t'offrir. Le jour où un mandat qui va être pertinent va arriver sur son bureau, tu vas être la première personne à laquelle il va penser. Je sais que ce jour-là, c'est ce que tu attends. Il faut être réaliste sur la quantité d'efforts qui vont être déployés par un chasseur de tête quand ta candidature, il peut aller présenter ta candidature à plusieurs compagnies, toutes d'une shot. Il va travailler sur le mandat qui est ouvert dans son portfolio actuellement. C'est rare que ça va fonctionner à l'inverse où il va utiliser le candidat pour obtenir un mandat. On voit ces éventualités-là seulement dans des contextes où ta candidature est tellement unique ou tellement recherchée
que là, il va utiliser ton CV comme appât. Prochaine option qui est très passive, on aime ça parce que c'est pas beaucoup d'efforts déployés. Je veux parler des banques que sont Indeed, puis également LinkedIn. On va aller signaler donc notre disponibilité. Sur Indeed, on va aller mettre donc notre CV dans une banque et puis LinkedIn, on va aller activer l'option à l'écoute de nouvelles opportunités de façon soit confidentielle ou de façon publique. Il ne faut pas donc écarter complètement la possibilité d'être contacté par un recruteur en agence sur LinkedIn ou par un recruteur à l'interne dans une compagnie. Ça va être hyper important d'aller y bâtir un profil qui va être attirant pour les recruteurs. Pour ce faire, il n'y a pas de secret, il faut bâtir beaucoup en amont pour éventuellement récolter les fruits de notre dur labeur. Toujours une bonne dose de dopamine de recevoir un message d'un recruteur parce que là, on se sent désiré puis on se sent comme vraiment hot. C'est l'une des choses sur laquelle on peut faire reposer notre confiance professionnelle, puis ça n'a pas de prix. Juste le fait de savoir qu'on peut changer d'emploi à tout moment parce qu'on a un profil qui est désiré, qui est en demande. Plus on avance dans cette vidéo, plus tu te rends compte que LinkedIn, c'est pas mal un must quand on veut explorer le marché caché. Je t'invite à me contacter pour un meilleur profil LinkedIn à l'adresse suivante, œildurecruteur.ca/optimisation-LinkedIn. À part LinkedIn, à part Indeed, on peut aussi penser aux banques de candidatures spontanées qui sont disponibles sur les sites web des employeurs. Pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est pas instinctif, mais on va vouloir miser sur un poste précis ou au maximum 2. On veut pas laisser la balle dans le camp des RH ou d'un applicant tracking system de nous envoyer là où il le veut. On va vouloir dire précisément à ces gens-là comment est-ce qu'on peut les aider. Rédige un objectif qui va être très, très aligné sur un besoin potentiel plutôt que de dire que tu peux être utile à tout plein de niveaux. Peut-être que là, à ce moment-là, ta prochaine étape logique sera de contacter les gens des ressources humaines et de planifier, je sais pas moi, un café avec eux ou une rencontre exploratoire. Et sans doute, parmi toutes les méthodes, l'une de mes moins préférées. Souvent, ces entrevues exploratoires-là se soldent sans résultat. J'espère que cette vidéo t'a plu. En terminant, j'espère qu'elle t'a inspiré des méthodes avancées de recherche d'emploi. N'oublie jamais que le long terme va être extrêmement payant. C'est important de commencer à bâtir dès aujourd'hui en utilisant des stratégies qu'on a vues dans la liste. Laisse un like pour m'encourager à produire des vidéos comme celle-ci. C'est toujours extrêmement apprécié. Aussi, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi, la carrière et l'évolution numérique. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine. Salut! Je suis en train de dire de la bullshit, là, maintenant on recommence.